Donc, on va commencer debout. Comme je disais, la lumière est un peu, ou ma caméra est un peu bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais bon. C'est pas grave, vous me voyez, vous m'entendez, vous êtes là, c'est dimanche matin, tout va bien. Donc, on va commencer avec les pieds à la largeur des hanches ou un peu plus large. Donc, essayez de trouver une place qui est confortable, mais pas nécessairement trop large, parce qu'alors à ce moment-là, on doit vraiment commencer à travailler les muscles. Donc, les pieds, largeur des hanches, je dirais, l'extérieur des pieds parallèles. Et puis juste un peu shaker les bras, shaker les hanches, bouger les genoux. Donc, les genoux, on ne va pas nécessairement aller les apporter l'un vers l'autre, mais plutôt vers l'avant, vers l'arrière. Rouler un peu dans les épaules, dans les bras, juste relâcher un peu. On peut amener les bras vers le ciel, shake it out. Amener les bras vers le côté, shake it out. On va écarter les pieds un peu plus maintenant et on va prendre trois respirations. Donc, je vais juste montrer comment on va faire. On va faire inspirer, inspirer, inspirer et puis comme ça. Donc, c'est vraiment 3 inspirations et puis une expiration. Et vraiment laisser aller. Laisser aller dans les hanches. On peut plier les genoux quand on descend. Donc, si vous avez des problèmes de bas du dos, restez conscient du bas du dos. On y va. Inspirez, inspirez, inspirez et par la bouche. Inspirez, inspirez, inspirez. Dernière, inspirez, inspirez, inspirez. Et on reste en bas. On laisse ballotter les bras. Et puis, on garde les genoux pliés. On laisse tomber la tête. On shake un peu la tête. Là aussi, le poids de la tête va ouvrir un peu la colonne cervicale. On va prendre les coudes opposés. On va se balancer d'un côté vers l'autre côté. Donc, très doucement, on veut vraiment trouver une certaine fluidité dans le mouvement ici. Et puis, on revient au centre. On va mettre les mains sur les cuisses et on commence à plier les genoux un peu plus. Donc, on est dans un squat, mais un squat un peu plus large que d'habitude. On met les mains sur les cuisses, on roule les épaules en arrière. On voit si on peut descendre un peu plus. Et puis, on va pousser dans les pieds et on se relève. On ramène les pieds ensemble. Donc, si vous avez besoin de plus pour l'équilibre, allez proche du mur, prenez la chaise, les mains sur les hanches et on va juste balancer la jambe droite avant et arrière. Si ça touche trop le sol, l'option est toujours d'aller mettre un pied sur un bloc, comme ça il y a un peu plus d'espace. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment... Et puis, on change de côté. Donc, vraiment, la hanche est très loose ici. On laisse juste ballotter la jambe. On revient au centre. On garde les mains sur les hanches. Cette fois-ci, on va ouvrir vers le côté et on referme. Mais on ne dépose pas le pied au sol. On ouvre, referme. On fait ça 3 autres fois. Et puis, on revient au centre. Et on y va de l'autre côté pour 5 fois au total. Donc, c'est une bonne préparation pour l'équilibre, ça. On travaille les stabilisateurs dans les hanches. Et puis, on revient au centre. Cette fois-ci, on va lever le genou droit à la hauteur de la hanche droite. Le pied droit est fléchi et on va mettre la main droite sur le genou droit. Et on commence à ouvrir la jambe vers la droite. On essaie de ne pas faire de rotation dans le dos parce que sinon, le genou il va être pris entre le pied et la hanche. Donc, on essaye de pousser dans la jambe qui nous supporte. Et on revient au centre. On change de main, donc la jambe reste levée, on met la main gauche sur la cuisse droite, la main droite dans la hanche et cette fois-ci, on va vers la gauche. Donc, on garde la jambe qui nous supporte bien solide. On essaie d'allonger tout le haut du corps et on revient au centre et on dépose le pied au sol.
Donc, si vous avez besoin de faire un petit shake entre, allez-y. On va lever la jambe gauche autrement, fléchir le pied, vraiment faire un pied fléchi ici, flex. Main gauche sur le genou gauche, la jambe droite est solide et puis on ouvre. Expirez, on revient, on change de main. Donc la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche sur la hanche et on va vers l'autre côté. Et on revient au centre, on dépose le pied gauche au sol. Les mains sur les hanches, on va commencer à lever. Donc la jambe droite est vraiment droite, le pied est flex. On va commencer à lever la jambe. Donc on ne veut pas faire comme ça. La jambe gauche reste bien droite, on veut juste lever la jambe. Pousser le talon loin de soi, lever les orteils vers le ciel. Peut-être qu'on peut aller un peu plus haut, c'est des muscles qu'on n'emploie presque jamais. Donc. Et puis on redescend. Et on y va de l'autre côté. On lève la jambe, donc on ne veut pas faire un swing, on essaye d'aller doucement. On garde un peu, on respire toujours. Et puis on redescend. Je viens de manger hyper épicé, quelque chose de super épicé. Donc. Là, on va aller étirer les quadriceps. Donc ici, on a vraiment renforcé les quadriceps. De côté, on a travaillé les stabilisateurs. Maintenant, on va aller ouvrir les quadriceps un peu. Donc à nouveau, si vous avez besoin de plus d'équilibre, prenez une chaise ou prenez le mur, juste le mur devant soi ou la chaise. Et on va lever, plier le genou droit et lever le pied droit. Accrocher la main autour du pied droit. On veut, si possible, je vais juste tourner, si possible, amener le pied à l'intérieur, la main à l'intérieur du pied. Et alors, une fois qu'on est ici, on va amener les deux genoux ensemble et on inspire, on revient en position de montagne. Donc d'ici, on commence à pousser le genou vers l'arrière, la cuisse vers l'arrière, l'épaule droite peut s'ouvrir. On essaie de garder le haut du corps encore droit. Donc on lève, on essaie d'être stable. L'épaule gauche ne va pas faire l'avant, donc l'épaule droite reste bien là où elle était depuis le début. Et puis si on veut aller un peu plus loin, on peut descendre, on peut toujours mettre sa main sur le mur ou sur la chaise. Si on a besoin d'un peu plus de stabilité, on peut plier le genou gauche, mais on va travailler les muscles plus. Si on veut aller plus loin, on peut amener le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. Danseur. Et puis on veut ressortir élégamment et on redescend. On inspire, on retrouve sa position de montagne. Plier le genou gauche, mettre la main à l'intérieur du pied si c'est possible. Si c'est trop difficile, peut-être à cause de l'épaule, peut-être on met la main à l'arrière, donc autour des orteils. Si on ne sait pas faire autrement que de mettre la main à l'extérieur, il faut faire très attention que le genou ne part pas vers la gauche. Donc là, c'est vraiment faire attention que le genou va rester aller vers l'arrière. Donc on est ici, on commence avec les deux genoux parallèles. Donc déjà là, on sent sans doute un étirement. Et puis on pousse le genou gauche vers l'arrière, lever la cuisse gauche, ouvrir l'épaule gauche, l'épaule droite reste en place. On lève, quand on ne s'est plus levé et on a encore une bonne stabilité, on va vers l'avant, on peut mettre la main sur la chaise ou avancer le bras pour la pose complète. Et on continue de respirer. Il y a des jours où l'équilibre n'est pas super bon. Et puis tout doucement, on revient. Et shake it out. Là, on va aller, donc on a fait ça, on va aller travailler un peu l'arrière des jambes. Donc, premièrement, on roule les épaules en arrière,
Les omoplates vers le bas et puis ensemble. Donc, on ne veut rien bouger dans le bas du dos. Le bas du dos reste neutre. On va essayer de lever le sternum et amener les épaules vers l'arrière et les omoplates vers le bas. Là, on entrelace les mains. Donc, les coudes peuvent être pliés pour commencer. Rouler les épaules en arrière et allonger les bras. On trouve sa respiration ici. On s'assure qu'on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Donc, on reste bien en position de montagne. Il y a juste la poitrine qui est beaucoup plus ouverte. Et puis, on part un pas en arrière avec le pied droit. Donc, les deux pieds ne sont pas sur une ligne. Le pied arrière peut être légèrement pointé vers l'extérieur, juste pour une stabilité. Et puis, on va essayer de pousser l'extérieur du pied arrière dans le sol et l'intérieur du pied avant. Donc, essayez de voir, est-ce que ça crée plus une stabilité? Les hanches sont parallèles avec l'avant du tapis. Donc, si on est trop vers le côté, on ne va pas avoir beaucoup de stabilité. Donc, on va vraiment mettre les hanches parallèles avec l'avant du tapis. Roulez les épaules en arrière, tirez les bras vers le bas cette fois-ci. Et puis, de la charnière des hanches, on commence à aller vers l'avant. On pousse les pieds dans le sol. Donc, l'intérieur du pied avant, l'extérieur du pied arrière et on s'assure que la hanche arrière ne disparaît pas trop vers l'arrière. Donc, on la ramène vers l'avant, on étire les bras. Donc, les épaules, pas les faire tomber vers l'avant, mais vraiment coller les omoplates ensemble. Les jambes sont droites, on étire dans les jambes. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, poussez dans les pieds, activez les abdominaux et on se lève et on lâche les bras et on shake it out. Je crois que c'est le thème de la journée, shake it out. On va entrelacer les mains, mais voyez si vous pouvez entrelacer de façon différente. Donc on y va toujours du même côté, mais essayez d'aller de l'autre côté. Donc l'autre pouce est à l'avant. Roulez les épaules en arrière, omoplate vers le bas et l'une vers l'autre. Le reste du corps, position de montagne. On inspire, on fait attention de ne pas amener la tête trop vers l'avant. Et puis, on prend un pas en arrière avec le pied gauche. Donc, ajustez les pieds pour trouver votre stabilité. Si vous avez besoin de plus de stabilité, il y a plus de distance entre les pieds dans la largeur, pas dans la longueur nécessairement. Donc, on inspire, on allonge, on ouvre la poitrine. Donc, ouvrir la poitrine, c'est lever le sternum vers le ciel. Donc, on fait inspirer. On pousse l'intérieur du pied droit dans le sol et l'extérieur du pied gauche. On réajuste les hanches si nécessaire. On ouvre et on va vers l'avant. Donc, on essaie de garder le dos très droit. Le cœur va vers l'avant. Donc, c'est au fond la même chose que de dire le sternum va vers les épaules vers l'arrière. Donc, on amène le cœur vers l'avant. On pousse les hanches vers l'arrière. Surtout la hanche droite qui aura tendance à aller un peu trop vers l'avant. Donc, on la repousse vers l'arrière pour stabiliser nos hanches. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on active dans les pieds, les jambes, les abdominaux et on se lève et on relâche. Donc là, on va prendre la sangle. Et on va mettre la sangle juste sur l'épaule droite. Si vous n'avez pas de sangle, ce n'est pas grave. Si vous ne touchez pas les doigts, ce n'est pas grave. On va juste faire sans, alors ce n'est pas la fin du monde. Donc, on vient en position de montagne. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Essayez d'allonger le plus possible. Donc, c'est OK si les épaules viennent vers les oreilles pour l'instant. On essaye de vraiment tirer les doigts vers le ciel, pousser les talons vers le sol. Activez les rotules des genoux, activez les fesses, activez tout la ceinture abdominale.
Levez la poitrine à nouveau sans coller les omoplates ensemble. Et puis, on descend les omoplates vers le bas. Donc, on écarte les épaules des oreilles. Et puis là, on va plier le bras gauche et on met la main droite sur le coude gauche. Donc, première chose à faire, c'est aller ouvrir les aisselles, so the armpits. Donc, on ouvre les aisselles, on amène le coude droit vers l'arrière, on pousse sur le coude gauche, la main gauche va au centre de notre dos. Donc, on peut rester ici, ça c'est déjà assez pour vous. Si vous voulez aller un peu plus loin, on amène le bras droit vers le côté. On tourne la paume vers l'arrière et en tournant la paume, on tourne l'épaule aussi vers l'avant. Puis on plie le coude et on va voir si on peut accrocher les doigts. Si on ne peut pas accrocher les doigts, on prend la sangle et on accroche la sangle. Puis on va essayer d'écarter les coudes. Donc, si vous avez les doigts accrochés, écartez les coudes l'un de l'autre. Si vous avez la sangle, écartez les coudes. Si vous avez ni l'un ni l'autre, travaillez surtout sur l'ouverture de l'aisselle gauche et roulez l'épaule droite en arrière. Et puis on essaye de respirer calmement. Et puis tout doucement, on relaxe. Shake it out. On peut garder la sangle, on la bouge de côté. Donc à nouveau, on retrouve notre position de montagne. Inspirez, levez les bras. Donc d'abord, on commence à allonger. On sent comme les côtés sont en train de s'allonger. Peut-être on pousse les pieds un peu plus, on étire un peu plus des hanches vers le bout des doigts. Mes épaules touchent quasi mes oreilles. Et puis j'inspire, j'ouvre mes aisselles et je descends mes épaules, mes omoplates vers le bas. Je vais plier mon coude droit cette fois-ci et mettre la main gauche sur mon coude droit. Donc, première chose, c'est aller ouvrir le bras gauche. Donc, on ne veut pas que le bras soit ici, que la tête soit tout à fait poussée vers le bas. Donc, si le haut du bras est plus bas que votre tête, il va falloir que vous preniez un peu plus d'espace. Donc, essayez d'ajuster comme vous pouvez, amener le bras un peu plus, mais essayez de pousser un peu plus vers l'arrière. Donc, et là, la même chose, si on veut aller un peu plus loin, on ouvre le bras gauche, en tournant la paume vers l'arrière, l'épaule roule vers l'avant, on plie le bras et puis on voit qu'est-ce qu'on peut accrocher, les doigts, la sangle. Un côté peut être très différent de l'autre. On fait attention toujours de ne pas courber le bas du dos. Donc, gardez toute la ceinture abdominale très active ici, tout en respirant naturellement. Et puis, on écarte les épaules, on tire vers le haut, vers le bas. On trouve de l'espace dans la poitrine, on ouvre les épaules, les aisselles. Et puis, tout doucement, on relâche. Et on peut mettre la sangle de côté pour l'instant. Donc là, on va aller faire une rotation tout en travaillant les jambes. Donc, on vient en position de montagne et on essaye d'amener les pieds ensemble. Donc, si en amenant les pieds ensemble, vos genoux touchent très fort, donc si vous avez plutôt les genoux qui font un X, à ce moment-là, écartez les pieds un peu plus. S'ils touchent juste légèrement, c'est OK. Les pieds peuvent rester ensemble, ça va vous donner un support quand on descend. Je vais juste me mettre de côté. Donc, à nouveau, je suis en position de montagne. Et puis, j'inspire, j'amène mes bras vers le ciel. Je garde, en levant les bras, je garde mes omoplates vers le bas. Donc, vraiment, bouger les omoplates vers le bas. Le reste de mon corps n'a pas bougé pour l'instant. Inspirez et puis je commence à plier mes genoux, mais je ne vais pas vers l'avant. Je pousse mes hanches vers l'arrière. Le poids vient plutôt dans mes talons. Mes orteils peuvent danser. Mes abdominaux sont très actifs. On lève les bras. Si lever les bras ferme trop les épaules et la poitrine, gardez les bras en cactus pour l'instant. Donc, on inspire. On expire.
On inspire, on allonge les bras. On expire, on amène les mains devant le cœur. Allonger la colonne en inspirant. Donc, on active les abdominaux. Et puis, on commence à tourner vers la droite et on descend. Donc, la première option, le coude à l'extérieur, le coude gauche à l'extérieur du genou de la jambe droite. Les deux mains l'une sur l'autre. Et puis, on pousse le coude dans la jambe dans le coude. Et on essaye d'amener les pouces sur le sternum. Donc, les coudes sont en une ligne. Donc, ça, c'est la pose au complet. Si c'est trop, on peut diminuer à lever un bras, descendre l'autre. Si ça, c'est trop, si vous êtes tout à fait croche et pas très stable, mettez la main gauche sur la cuisse gauche et mettez la main droite sur le bas du dos. Et là, on tire sur la jambe droite avec la main gauche et on lève l'épaule droite vers le ciel. Si on veut ici, on peut alors lever le bras. Mais on fait attention que les hanches et les genoux restent bien en ligne avec les épaules. Donc, il n'y a rien qui bouge du bas du corps. Ça reste tout en une ligne. Donc, on ne s'en va pas vers la droite. 2 autres respirations ici. Et puis tout doucement, on revient au centre et en posant les pieds et on se lève. Expirez. Et puis bougez un peu les pieds, les jambes. On s'en va de l'autre côté. Donc on est resté assez longtemps de ce côté-là pour préparer. Cette fois-ci, on va le faire un peu plus fluide. Donc, position de montagne, les pieds. Donc, quand on plie les genoux vont venir l'un sur l'autre et ça va nous aider à vraiment être beaucoup plus stable quand on pousse tout ensemble. Inspirez, on lève les bras. Expirez, on commence à plier les genoux. Donc, mes pieds, mes orteils dansent. Beaucoup de poids dans mes talons. Mes quadriceps sont très actifs. Mes fesses sont très actives. Mes abdominaux, c'est ça qui me donne la stabilité. Expirez les mains devant le cœur. Allongez en inspirant. On sait que faire des rotations quand on a de l'espace. Expirez, on va vers la gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. En poussant le coude dans le genou, on arrive à faire la rotation, lever l'épaule gauche vers le ciel. Deuxième option, les deux bras. Troisième option, la main sur la cuisse, l'autre main sur le bas du dos. Et on emploie son propre corps pour aller faire l'ouverture. Donc, on va rester ici pour 2 autres respirations. Peut-être qu'on peut aller un peu plus bas. On fait attention qu'on est bien aligné, les genoux, les hanches, les pieds. Et puis, expirez, on revient au centre. Inspirez, on se relève. Et shake it out. On va juste finir en position de montagne. Peut-être pour certains, retrouver son souffle. Peut-être c'est juste pour moi parce que je parle, je bouge et je ne suis pas très coordonnée dans ma respiration quand je fais ça. Donc, prenez une bonne inspiration. Expirez. Laissez aller. Mettre les mains sur les hanches. Écartez les pieds, cette fois-ci beaucoup plus large. Les orteils pointent légèrement vers l'intérieur. On s'assure toujours que les genoux sont le plus droits possible. Donc, si on commence à plier les genoux tombent vers l'intérieur, on va se faire mal à la fin. On va mettre les mains sur les hanches et puis descendre les doigts dans la charnière des hanches, donc où il y a l'aine. Roulez les épaules en arrière et puis en poussant les doigts vers l'arrière. Donc, je pousse mes doigts vers l'arrière, je pousse mes hanches vers l'arrière. Je suis très stable dans mes pieds, les rotules de mes genoux sont levés, je viens vers l'avant. Donc, avec un dos droit, pas plier les genoux pour l'instant. Donc, si c'est trop bas, restez plus haut. Si vous avez besoin d'un support, mettez la chaise devant vous. Inspirez et on descend. On garde le bas du dos neutre. Donc, on ne veut pas aller compenser avec le bas du dos parce que nos abdominaux ne sont pas assez forts. Donc, à ce moment-là, on vient un peu plus haut, on active les abdominaux et on regarde si on peut garder notre dos très neutre.
Roulez les épaules en arrière à nouveau. Sternum vers l'avant. Cœur vers l'avant. Inspirez. Expirez. Et puis tout doucement, on va commencer à laisser aller dans le dos. Donc on a arrondi le dos commence à relaxer. Les hanches, les jambes restent où elles sont. On laisse tomber la tête. Et là, on va laisser aller les mains. Donc si les mains touchent le sol, génial. Si les mains ne touchent pas le sol, génial aussi. On met un bloc en dessous. Un bloc, deux blocs, il y a différentes hauteurs au bloc. On veut sentir l'arrière des jambes qui s'étire, l'avant des jambes qui est très actif. Si on active l'avant des jambes, donc la rotule se lève, les quadriceps, on va sans doute sentir un peu plus d'étirement à l'arrière des jambes. Donc, il faut toujours continuer de respirer. On n'arrête pas de respirer. Et puis, dépendant où vous êtes, si vous êtes sur le bloc, je vais le faire avec le bloc, juste au cas où. Roulez les épaules en arrière et puis on va aller un peu plus vers l'avant. On va étirer les bras vers l'avant. Donc, si vous voulez monter le bloc ou même mettre les mains sur une chaise, tout est bon. Et puis, on pousse les hanches vers l'arrière. Donc, c'est comme si on était un chien, la tête baissée. Donc, si vous n'avez pas de bloc, les mains sont au sol. Et j'essaie d'allonger ma colonne. Ma tête vient entre mes bras. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de poids sur les mains. On tient très fort dans les jambes, mais on commence à étirer la colonne ici. Donc, c'est parfait si vous mettez vos mains sur une chaise, sur une table. Et puis, tout doucement, on revient vers le centre. Cette fois-ci, on va plier le genou droit, allonger la jambe gauche. Donc, la jambe gauche reste allongée. On plie le genou droit. On peut lever le talon droit et on est sur le talon gauche, sur l'arrière du talon gauche. D'ici, si on est stable, on peut amener les mains devant le cœur. Autrement, on garde les mains au sol. On peut amener les mains sur la cuisse. Si on a des problèmes de genoux, on va aller s'asseoir au sol et on va continuer d'étirer cette jambe gauche. Donc, juste s'asseoir au sol, peut-être ouvrir le genou un peu pour qu'il n'y ait pas trop de mal qui soit fait. Donc, dépendant où on étire aussi en même temps le mollet, la cheville droite, l'intérieur de la jambe gauche, le pied gauche est fléchi. Et puis là, on va marcher les mains vers la gauche. Donc, on bouge très doucement parce qu'on veut que le genou reste bien aligné avec les orteils. Donc, le genou droit, on pousse dans les orteils, on revient dans la pose dans laquelle on était et on marche les mains vers la gauche. On lève le talon gauche, on vient sur l'arrière du talon droit et à nouveau, on essaye de voir où est-ce qu'on est de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut venir un peu plus haut? Est-ce qu'on peut venir en équilibre? Mais le plus important, c'est l'intérieur de la cuisse droite. Et puis tout doucement, on revient au centre. Cette fois-ci, on ramène les pieds un peu plus proches jusqu'à la largeur des hanches. On met les mains sur les hanches, on plie les genoux, on allonge le haut du corps et on pousse dans les pieds et on se relève. Donc, on vient d'étirer un peu l'intérieur des cuisses. On va employer cet étirement tout frais pour aller faire triangle. Donc, triangle, souvent, quand on est en triangle, je vais juste expliquer, quand on est en triangle, ce qui nous retient, c'est l'intérieur de la cuisse qui va vers la direction dans laquelle on s'en va. Donc, c'est bien de faire des étirements avant d'aller en triangle. C'est une pose assez compliquée où il y a des milliers d'ajustements à faire, mais on va faire ce qu'on peut en ligne. Donc, on met les mains sur les hanches et on va écarter les pieds. Donc, aussi large que si on allait en guerrier 2. On va lever le talon gauche un tout petit peu et l'amener un peu vers l'arrière. Donc, nos orteils gauche pointent un peu vers l'intérieur. On va lever les orteils droits et on
on pivote sur le talon droit. Donc, mes orteils droits pointent vers l'avant du tapis. Mes hanches, normalement, sont parallèles avec le long côté du tapis. Donc, peut-être qu'il y a quelques ajustements à faire. Et il y a une limite à tout. Donc, on essaie de garder pour l'instant les épaules au-dessus des hanches. On essaie de garder les hanches pas déjà comme ça, basculées, mais les hanches sont encore en ligne. On pousse à l'intérieur du pied droit. Donc, le pied qui est à l'avant, à nouveau, le poids vient surtout sur le coussin du gros orteil. Et puis, à l'arrière, on pousse surtout sur l'extérieur et le talon du pied arrière. Puis, on va inspirer, allonger les bras. Donc, on regarde toujours vers le côté. On va expirer, commencer à plier les genoux. C'est juste pour retrouver le poids dans notre pied arrière. Est-ce qu'on pousse bien avec l'extérieur du pied arrière? Et puis, on pousse avec le coussin du pied avant, le coussin du gros orteil. Puis là, on pousse, on relève la jambe. Cette fois-ci, on met la main droite dans la charnière de la hanche droite et on commence comme si quelqu'un nous tirait vers la droite. Donc, on commence à suivre cette corde qui nous tire. La hanche gauche va se lever, la hanche droite disparaît quasi en dessous de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on tombe vers l'avant. Donc, faire très attention que la fesse droite reste vers l'avant. Donc, on garde la main droite dans la charnière et puis on va mettre la main gauche sur la hanche gauche. Et voir, est-ce qu'on peut ouvrir vers l'arrière, mais pas juste la hanche, tout le côté gauche, est-ce qu'on peut ouvrir, aller un peu plus vers l'arrière. Et puis là, on lève le bras gauche. Si on veut, on peut baisser le bras droit ou mettre la main sur la jambe droite sans s'affaisser, mais plutôt pour aller trouver l'élongation dans la colonne. Donc, on pousse toujours avec l'intérieur du pied droit, l'extérieur du pied gauche. On active les jambes, donc les rotules, si on peut, les monter. On active dans les abdominaux. On inspire. Et peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, peut-être pas, mais on continue d'ouvrir ce côté gauche vers l'arrière. Donc, ce n'est pas jeter notre bras vers l'arrière, c'est tout le côté, donc comme si notre colonne faisait une rotation. Et puis tout doucement, on revient au centre, on expire, guerrier 2. On inspire, on ramène les deux pieds vers l'avant. Et on va juste aller fermer les jambes un instant. C'est des grandes ouvertures pour les hanches, donc on va un peu faire attention. C'est pas que c'est dangereux, mais c'est juste, il faut qu'on sauve notre force pour l'autre côté. Main sur les hanches, on écarte les pieds. Donc, à nouveau, la même largeur si possible. On lève le talon arrière et on le bouge un peu vers l'arrière afin de pivoter très légèrement les orteils droits vers l'avant. On lève les orteils gauche et on pivote sur le talon gauche. Et on ajuste nos pieds. Donc, ici, si nos hanches pointent trop vers le côté, on peut amener les mains sur les hanches et les bouger. On fait juste très attention que le genou ne soit pas pris entre les hanches et le talon. Donc, ajustez vos pieds pour que ce soit fait d'une manière saine et pas juste, c'est pas juste un but. C'est une pause, c'est tout le corps qui travaille. Donc, les mains sur les hanches, on écarte les bras cette fois-ci. Donc, roulez les épaules en arrière. Poussez l'extérieur du pied arrière dans le sol, l'intérieur du pied avant. On inspire et on commence à plier le genou gauche. Poussez l'extérieur, levez les rotules. Sentez que quand on lève les rotules, on active tout jusqu'aux hanches. Et puis, inspirez, levez, levez. Amenez les épaules vers l'arrière. Inspirez, on pousse dans le pied gauche. On met la main gauche dans la charnière des hanches. Et puis, à nouveau, comme si quelqu'un nous tirait vers la gauche. On s'en va et on bouge, on va vers. Donc, on ne veut pas aller plier le haut du dos. On reste bien en ligne. On va mettre la main droite sur la hanche droite et voir est-ce qu'on peut au moins indiquer au corps que
le côté droit devrait aller un peu plus vers l'arrière. Donc, ouvrir tout ce côté droit. La fesse gauche s'en va vers l'avant. Donc, en bas vers l'avant. Et puis, on lève le bras droit et on fait ce qu'on peut avec le bras gauche. Donc, si on étire les deux bras, on veut vraiment étirer du bout des doigts vers le bout des doigts. On continue d'allonger le haut du corps. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin sans tomber vers l'avant. Donc, toujours continuer à ouvrir vers l'arrière. Employez votre propre corps pour mettre de la force. Pas de la force en s'appuyant, mais de la force pour ouvrir les hanches. Et puis, tout doucement, on revient vers le centre. Expirez, guerrier 2. Inspirez les mains sur les hanches. Et puis, on ramène les pieds ensemble. Ouh. Position de montagne. Fermez vos yeux si vous en avez besoin ou si c'est OK, juste pour faites un check avec vous-même. Comment est-ce que mon corps se sent? Inspirez, expirez. On va rouler les épaules quelquefois. Donc, on a beaucoup travaillé avec les jambes. Les bras nous ont aidés. Et souvent, comme on n'est pas actif ou vraiment les muscles des bras ne travaillent pas, ils peuvent prendre de la tension. Donc, on essaye de relâcher un peu, bouger comme vous voulez. Et puis, amener les bras vers le côté, faire des cercles. Donc, imaginez que l'os du bras au-dessus, donc l'humérus, est vraiment dans l'épaule. On peut aller un peu plus grand. Faites attention avec la tête qu'on ne compense pas. Et puis, on change de direction. Et puis, on revient. Donc, on est toujours en position de montagne. On va lever le bras droit vers le ciel. On va mettre la main droite sur l'oreille droite. À nouveau, pour commencer, on ouvre l'aisselle, on amène l'omoplate droite vers le bas. On reste, tout le corps reste comme il est et on amène la tête vers la droite. Donc, grand étirement dans le cou, dans l'épaule, dans le bras peut-être. On y va doucement. Donc, mes épaules restent bien en place. On peut tirer un peu plus sur le bras gauche, donc le bras qui va vers le bras. On ne tire pas excessivement sur la tête ici. Et puis tout doucement, on lève le bras et on ramène la tête au centre. On descend le bras droit. On lève le bras gauche, on allonge le bras, on réactive tout le corps, pliez le coude, la main droite sur l'oreille, la main gauche sur l'oreille droite, pardon. Donc, on roule l'épaule droite vers le bas, vers l'arrière et le bas, et on commence à tirer légèrement vers la gauche. Donc, pas amener la tête vers l'avant, pas vers l'arrière. C'est juste un mouvement vers le côté. Poussez les doigts vers le bas de la main droite. Et puis tout doucement, ramenez le bras vers le ciel et on descend. On amène les mains sur les épaules. Donc, si vous avez besoin de plus de stabilité, écartez les pieds un peu plus, c'est vraiment à vous. À nouveau, roulez les épaules en arrière, les omoplates vers l'arrière. Cette fois-ci, les hanches restent bien en place. Donc, les hanches ne vont pas aller bouger vers le côté. Les hanches restent en place, mais c'est le haut du corps qui va commencer à bouger. Donc, on inspire, on allonge, on expire, on va vers la gauche. Avec les mains sur les épaules, on va essayer d'aller ouvrir un peu plus dans les côtes, plutôt que juste plus bas du côté droit. Donc, on inspire, on ouvre la poitrine, on descend peut-être un peu plus. Si on peut amener le coude droit un peu plus haut et on peut amener le coude gauche contre notre corps. On ouvre la poitrine, donc à nouveau, on ne tombe pas vers l'avant, on ne tombe pas vers l'arrière.
On essaye vraiment de focuser sur cette ouverture ici. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On ouvre les bras, on tourne les paumes, on fait des petits cercles, on allonge les bras, on tourne les paumes vers le ciel et on replie les coudes. Roulez les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas. On inspire et on s'en va vers le côté. Donc, levez le coude gauche, roulez l'épaule vers l'arrière, descendre le coude droit, ouvrir dans les côtes du côté gauche. Focussez là-dessus. Le reste va suivre, mais on veut vraiment focuser. Est-ce que je peux ouvrir un peu plus? Peut-être fermer les yeux pour ressentir un peu plus. Et puis tout doucement, on revient au centre. Cette fois-ci, on garde les mains sur les épaules, on amène les coudes ensemble et puis on va allonger les bras. Donc, gardez les coudes à la hauteur des épaules. On va amener les mains vers l'avant et essayer d'allonger les bras sans descendre les coudes. Ce n'est pas évident. Donc, on pousse les coudes ensemble. On pousse, on garde les avant-bras ensemble. On pousse et on relâche. Donc là, on va descendre au sol. On va aller un peu se calmer au sol. On va travailler un peu les abdominaux quand on est au sol et faire quelques rotations. Donc, venez à l'avant du tapis. Position de montagne. Roulez les épaules en arrière. Donc, ce n'est pas amener les omoplates ensemble, c'est vraiment élargir les épaules et puis trouver de l'espace pour les omoplates vers le bas. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Expirez, on descend vers le sol. Inspirez, allongez le haut du corps, allongez les jambes. Expirez, on descend les mains au sol, on amène le pied droit en arrière et le pied gauche en arrière. Et on vient en planche. De notre planche, on va déposer les genoux au sol pour un instant et on va venir sur les avant-bras. Donc, les coudes sont en dessous des épaules, les mains plates au sol, donc une ligne droite avec les mains, les épaules et les coudes. Et puis, on va revenir en planche. Donc, on pousse les talons vers l'arrière, on pousse le coccyx vers les talons, on active les abdominaux. Inspirez, expirez. Et puis, on dépose les genoux au sol, on revient sur ses mains et on va quand même faire un chien la tête baissée. Donc, poussez dans les mains, levez les hanches vers le ciel, gardez les genoux pliés pour le premier, poussez dans les mains, allongez la colonne et puis marchez votre chien. Et puis, d'ici, on va sauter vers l'avant si vous êtes OK avec ça. Sinon, on va aller s'asseoir au sol. Donc, si vous voulez sauter, c'est regarder vers l'avant et puis on saute, on croise les pieds et on s'assied. On va allonger les pieds vers l'avant. Donc, si vous savez que vous avez tendance à tomber vers l'arrière, asseyez-vous sur une couverture, un coussin, un bloc. C'est possible aussi, mais c'est un peu dur souvent. On va inspirer, allonger la colonne. Donc, c'est toujours la même chose, toujours ce même mouvement. Et c'est ça qui va aider à trouver une bonne posture, à garder la poitrine ouverte. Les pieds sont très actifs. On peut écarter les pieds légèrement, puis on va lever les bras vers le ciel. Donc, ici, on travaille beaucoup les muscles du dos, les abdominaux. On inspire, on lève. Donc, si on avait une barre ici, on pourrait vraiment s'étirer. Les jambes sont actives, donc on n'oublie rien dans notre corps. Tout va nous aider. Inspirez, allongez, peut-être même bouger un peu pour essayer d'arriver un peu plus haut. Et puis on expire, on amène les bras au sol. Donc on va mettre les mains à côté des hanches, rouler les épaules en arrière. Si vous avez besoin de plus d'auteur, venez sur vos poings. Donc ça dépend un peu de comment longs vos bras sont comparés au haut du corps. Et puis les jambes sont très actives, on va lever les fesses du sol.
Souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va arrondir le dos. Donc, si c'est le cas, redescendez, roulez les épaules en arrière et puis levez. On peut toujours prendre 2 blocs pour mettre en dessous des mains si vous voulez aller un peu plus haut. Et puis, on va lever la jambe gauche. On pousse la hanche vers l'arrière. Donc, on ne va pas amener la jambe vers l'avant. On pousse la hanche vers l'arrière et on redescend. On lève la jambe droite. Et on redescend et on relaxe. On va plier les genoux. Donc, les pieds, les genoux et les hanches sont en une ligne. On va mettre les mains en dessous des genoux. Donc, vraiment accrocher les mains. Et puis, on va rouler les épaules en arrière. À nouveau, les coudes vont vers l'arrière. Et cette fois-ci, on commence à lever la poitrine vers le ciel. On tire sous nos jambes avec nos mains. On lève, on lève. Donc, on a vraiment cette l'aide de nos jambes. Les pieds sont au sol. On peut regarder vers le plafond. On pousse comme si on poussait nos côtes arrière vers l'avant. Donc, les côtes dans le haut du dos poussent vers l'avant, vers le sternum. On essaie d'aller un peu plus loin. Donc, on fait juste ouvrir la poitrine, mais tout en ouvrant, tout en courbant le haut du dos. On continue de respirer. Si ce n'est pas confortable pour le cou, regardez vers l'avant, mais continuez à ouvrir la poitrine. Et puis tout doucement, on commence à relâcher dans les bras. On commence à relâcher dans le cou. On amène le menton vers la poitrine. On se penche légèrement vers l'arrière. On tient toujours nos jambes et on ouvre le haut du dos. Donc, c'est le contre-mouvement de ce qu'on vient de faire. On laisse aller un peu plus, pas d'effort ici. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. Donc, on va allonger la jambe gauche vers l'avant. À nouveau, si vous avez besoin de hauteur, donc on veut que la colonne soit droite, on va aller en rotation. Si on est tout à fait courbé, on n'a pas de place. Explorez vous-même. Si vous êtes assis et vous laissez le ventre tomber vers l'arrière, les épaules vers l'avant, on n'a pas beaucoup de place. Et si on bouge, ça ne fait pas tellement du bien. Donc, on essaye d'allonger la colonne. On va amener le pied droit vers soi. Et on va garder le pied à l'intérieur de la cuisse. On met le bras droit autour du genou droit. Donc, on le tient vraiment très fort et on voit si on peut peut-être allonger un peu plus la colonne. On va lever le bras gauche, allonger, 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 activer la jambe gauche, inspirer et on commence à faire la rotation. On garde le bras gauche au ciel. On inspire, on allonge, rouler l'épaule gauche vers l'arrière, descendre l'omoplate. On inspire, on tourne un peu plus. Et puis, je dépose ma main gauche à l'arrière. Donc, essayez d'avoir une place où vous pouvez vraiment pousser sans que l'épaule gauche se lève. Donc, on veut rouler cette épaule gauche vers l'arrière. Le bras droit, on peut le garder où il est ou on peut amener le coude à l'intérieur du genou. À ce moment-là, le genou pousse dans le coude pousse dans le genou. On inspire, on allonge, on expire. Donc, le genou droit ne va pas tomber vers l'extérieur. Ma jambe gauche est très active. On inspire, on allonge, on expire. On va peut-être un peu plus loin. Si vous voulez, vous pouvez regarder vers l'arrière ou sinon juste vers l'avant ou vers le côté. Donc, le bras, la main droite est active, la jambe gauche est active. Tout ce qui ne travaille pas est aussi actif parce que ça nous aide à tenir notre haut du corps long avec l'espace et puis expirer, tourner. Et puis tout doucement, on revient au centre et on fait une légère contre-rotation. On change de côté, donc on allonge la jambe droite. On amène le pied gauche le plus proche possible. On fait un câlin à son genou gauche tout en inspirant et allongé. La jambe droite est active. Le pied fléchi. On inspire, on lève le bras. Donc, vraiment trouver cette élongation dans tout le haut du corps. Le plus d'espace qu'on a entre les vertèbres, le mieux qu'on va pouvoir aller vers l'arrière.
Inspirez, on tourne vers la droite. Donc, le bras est toujours vers le ciel. On inspire, on lève le bras, on crée de l'espace, on va vers la droite. Dernière fois, on inspire, on lève. Et puis là, on descend la main droite, on roule l'épaule droite vers l'arrière. L'omoplate vient bien vers le bas. Option avec le bras gauche, on plie le coude à l'intérieur du genou et on va chercher un peu plus de rotation. Tout reste bien actif, on continue à respirer calmement. Prochaine expiration, on revient au centre et on allonge les deux jambes, on met les mains à l'arrière et on bouge les pieds. Beach pose. On va amener la paume des pieds ensemble. Mettez-vous dans la longueur de votre tapis parce qu'éventuellement, on va aller vers l'arrière. Donc, on amène les pieds assez proches de soi. Alors, option, c'est de mettre les doigts autour des orteils sans aller arrondir le dos. Ou bien, on met les mains autour des chevilles ou on va même plus haut. Donc, regardez où est-ce que vous êtes. Et à nouveau, si on tombe vers l'arrière, on veut vraiment essayer de s'asseoir pour que le dos soit le plus droit possible. Donc, gardez votre couverture, on l'enlèvera tout de suite quand on va vers l'arrière. Et puis, on commence à rouler les épaules en arrière, allonger la colonne. Donc, ajustez vos mains plus haut, plus bas si vous en avez besoin. À nouveau, allonger. Donc, tout en tenant vos pieds, si vous pouvez avancer un peu plus vers l'avant avec le dos droit, peut-être plier les coudes et pousser avec les coudes dans les jambes. Si ça, c'est pas possible, gardez les bras allongés, gardez le dos allongé et puis poussez la paume des pieds, donc le talon et le coussin des orteils ensemble et commencez à pousser les genoux vers le bas. Donc, c'est très musculaire, on ouvre les hanches, on pousse vers le bas, on ne va pas au mal dans les genoux ni dans les hanches ici. On essaie d'allonger la colonne si on peut, si on est plus bas avec la colonne droite et on peut être aidé par les coudes. Donc on inspire. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. On regarde si on peut trouver une élongation des hanches vers les genoux, comme si on poussait les genoux loin de nous et alors vers le sol. Et puis tout doucement, on relâche. On met les mains à l'extérieur des genoux et on ferme les jambes. On avance les pieds un peu plus vers l'avant du tapis. Si vous avez quelque chose en dessous des fesses, enlevez-le. Vous pouvez toujours le mettre comme coussin à votre tête. Roulez les épaules en arrière, allongez la colonne. Et puis, avec une colonne droite, tout doucement, on va descendre vers le sol. Dès qu'une vertèbre touche, on commence à arrondir la prochaine. Donc, comme si on déposait un collier de perles au sol, une à la fois, et puis on amène les genoux avec soi. On va déposer les pieds au sol. On ouvre les bras en T. Poussant les pieds, on lève les hanches et on amène les hanches vers la droite de notre tapis, mais vraiment vers la droite. Donc, on se sent croche. Puis, on lève les pieds, les genoux au-dessus des hanches. Et puis, tout doucement, on roule vers le côté gauche. Donc, la hanche droite est maintenant juste au-dessus du côté gauche parce qu'on a poussé les hanches vers la droite. Donc, les bras sont ouverts. On peut regarder vers la droite. On peut regarder vers le ciel. On essaie de relaxer complètement. Si on a besoin de support en dessous des genoux ou entre les genoux, allez-y. Mettez un coussin, une couverture. On va rester ici pour 3 autres bonnes respirations. Donc à chaque expiration, on relâche.
Et puis, prochaine inspiration, on amène les genoux au centre, on dépose les pieds au sol, on lève les hanches et on amène les hanches vers la gauche. Donc à nouveau, on se sent tout croche, on va lever les pieds, mettre les genoux ensemble, les pieds ensemble et puis on s'en va vers la droite. Et on essaye de relaxer, garder les genoux à la hauteur des hanches afin que le dos soit neutre. Si vous avez des problèmes de bas du dos, explorez. Peut-être descendre les pieds un peu plus. Normalement, ce n'est pas ça qui va faire du bien. Mais peut-être que monter les genoux un peu plus, arrondir le dos va vous faire du bien. Mais le dos neutre, c'est ce qui a le mieux. Trois autres respirations ici. Et puis tout doucement, on revient au centre. On dépose les pieds au sol. On réaligne les hanches au centre. On étire le pied gauche vers la gauche, le pied droit vers la droite. Donc pour l'instant, on fléchit les pieds et on va pousser les orteils vers l'extérieur. Donc on va sentir une ouverture dans les hanches et puis on relâche les pieds. Et puis, si on a mal au bas du dos, on met quelque chose en dessous des genoux. On va descendre les bras vers le côté, les paumes vers le ciel, les épaules relaxes. Si vous voulez être un peu plus relax dans les épaules, prenez le bras droit, mettez le bras droit derrière l'épaule droite et essayez d'accrocher l'omoplate, tirez l'omoplate et puis déposez-la au sol. Et puis on fait la même chose du côté droit, on lève, on va un peu plus loin, on tire l'omoplate et on est plus sur nos omoplates que sur l'épaule. Relaxez la figure, le front, les mâchoires, le nez, les paupières sont lourdes. On relaxe les yeux. On relaxe les joues. Relaxez les lèvres, la langue, les oreilles. Laissez aller les épaules, les bras, le haut du corps. On laisse aller les hanches, les jambes, les pieds. Puis je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin, que vous pouvez le faire. Profitez-en. C'est la partie la plus importante de notre pratique. Si pour vous, il est temps de vous lever, commencez par reconnecter la respiration avec votre corps, donc prendre une inspiration et une très longue expiration. Répétez au besoin, puis bougez les orteils, les doigts,
le nez. Restez bien avec la respiration. Si vous avez un besoin de vous étirer, allongez les jambes et allongez les bras au-dessus de la tête en inspirant. Et puis expirez, amenez les genoux vers la poitrine. Et roulez sur votre côté droit, faites un coussin avec votre bras droit. Et à nouveau, restez là le temps que vous en avez besoin. Éventuellement, on se retrouve tous en position assise confortable. Si vous êtes toujours sur le dos, restez là. Pas de problème, profitez-en. Gardez vos yeux fermés. Amenez les mains devant le cœur. Légèrement baisser le menton. Pas laisser tomber la tête, juste légèrement baisser le menton. Gardez plus cette approche introvertie. L'avant du cerveau qui descend est très calmant. Je vous remercie d'être là, de partager et je vous souhaite une superbe journée. Namasté.